Bonjour, bienvenue à notre première étape pour nous préparer à la fête de Pâques. Parce que le carême, c'est bien ça, c'est un temps de préparation à cette fête merveilleuse, importante, essentielle, qui est la vie de Jésus, que Jésus veut nous communiquer. C'est vraiment le sens de Pâques. Et dans l'évangile que nous entendrons tantôt, ce sera l'évangile du premier dimanche du carême, on va voir Jésus qui s'en va au désert. Bien sûr, avant de prendre une décision, on a besoin de s'arrêter pour réfléchir. C'est parfait, Jésus va au désert, il n'y a rien au désert. C'est le climat essentiel pour s'arrêter, réfléchir, entrer en soi-même, évaluer toutes les possibilités, toutes les options, puis finalement prendre une décision. C'est ce que Jésus fait au désert. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Jésus, au désert, a été tenté pendant 40 jours. C'est long, 40 jours. Mais 40, c'est un chiffre symbolique qui pourrait vouloir signifier toute la durée d'une génération humaine. Alors, est-ce que Jésus aurait été tenté pendant toute sa vie? Je vais revenir là-dessus tantôt. Mais plutôt que de parler de tentation, je le disais un petit peu tantôt, là, le sens de cet arrêt de Jésus, c'est un sens pour réfléchir, prendre une décision, réfléchir pour orienter son action dans le sens de comment je vais faire pour être fidèle à Dieu, mon Père. Alors, vous comprenez que la question essentielle pour Jésus, c'est pas être fidèle à son Père, parce que c'est évident. Jésus n'a jamais été tenté de ne pas être fidèle à son Père. Mais c'est le comment. Une question que Jésus s'est posée, puis qu'on doit se poser chacune de nous aussi. Comment être fidèle à son Père? Comment être fidèle à notre engagement de chrétien? Quand on était jeune, les tentations, ben, ça pouvait vouloir dire être tenté de manger un bonbon pendant le carême. Mais ça voulait dire aussi beaucoup, c'était beaucoup lié à toute la question de la sexualité. Mais ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui, c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus fondamental dans notre vie parce que c'est lié à notre dignité de baptisé. Et je dirais même c'est lié à notre dignité d'humain. Par mon baptême, Dieu a fait alliance avec moi. C'est le Dieu de l'alliance. On le chante dans le chant du carême. Qu'est-ce que je veux faire de cette alliance? Est-ce que je suis toujours prêt à aller de l'avant dans mon union avec Dieu, à intensifier mon union avec Dieu, ou si parfois j'ai peut-être envie d'abandonner? Alors comme Jésus, j'ai aussi besoin d'un temps d'arrêt pour raffermir mon engagement. Alors pour comprendre, regardons Jésus. Il a été tenté de ne pas agir à la manière de Dieu pour remplir sa mission. Entre nous, il n'a pas choisi la manière la plus facile. Hein? Il s'est mis à dos toutes les autorités de son temps. Les autorités civiles, les Romains, les autorités religieuses, les autorités juives, et tout ce monde-là a cherché à s'en débarrasser, puis ils ont bien cru qu'ils avaient réussi quand ils l'ont mis en croix. Ils n'ont pas réussi, c'est ce qu'on va fêter à Pâques. C'est Matthieu et Luc qui nous présentent ces 3 étapes de ce que Jésus a vécu au désert, qu'on appelle les tentations. Je les résume en disant que Jésus a été tenté de prendre un chemin, c'est le comment, hein, prendre un chemin de facilité pour accomplir sa mission. Jette-toi en bas, les anges vont te protéger. Ça va être facile pour toi, tu vas devenir célèbre, tu vas devenir populaire, tu vas avoir le monde à tes pieds. Solution de facilité.
arrière Satan, dit Jésus. On voit aussi dans l'Évangile que souvent les gens voulaient le faire roi. Jésus se sauve. Ce n'est pas le moyen qu'il veut prendre pour nous parler de l'amour de Dieu. Et quand Jésus annonce à ses disciples qu'il va aller jusqu'au bout de son amour, ça va le conduire à être arrêté, à être mis en prison, être torturé, être mis en croix. Pierre, son ami, lui dit, « Mais non, Jésus, ça ne t'arrivera pas. Ben non, n'aie pas crainte, ça n'arrivera pas. » Jésus lui dit, « Pierre, arrière Satan. Tu es un obstacle. Toi, mon ami, tu es un obstacle sur ma route. Tu m'apportes la solution de facilité. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont des pensées des hommes. » Et là, on vient d'avoir, je dirais, tout ce qui est à décider. C'est l'enjeu principal de notre vie chrétienne. Est-ce que c'est les pensées de Dieu qui vont me guider ou les pensées des hommes? C'est quoi la différence entre ces deux manières? La méthode de Dieu, c'est celle que Jésus nous manifeste. Je vais vous donner 4 exemples. Puis on pourrait en trouver beaucoup d'autres. 4 exemples. Pour Jésus, qu'est-ce qui est important? C'est la fidélité totale à son Père. Nous, on serait porté à l'occasion à choisir la modération. La modération a bien meilleur goût. On serait porté à dire il ne faut pas être plus catholique que le pape. On va trouver des slogans là, pour nous ralentir dans notre engagement de foi. Pas pour Jésus. Pour Jésus, lui, ce qui est important, c'est la personne humaine. Toute personne. Que ce soit un lépreux, un malade, un handicapé, que ce soit une femme qui est écrasée, que ce soit un enfant qui n'a pas de place, que ce soit un soldat romain, Jésus relève toutes les personnes. Il les aide à prendre confiance en elles-mêmes, se trouver justement, comme je disais tantôt, quelqu'un de digne au plan humain, quelqu'un qui est aimé par Dieu. Nous, humainement, on juge assez facilement. On va mettre de côté des personnes qu'on estime moins bonnes, puis on va se baser sur des choses très extérieures, l'apparence physique, le handicap. On va se baser sur la race, on va se baser sur la richesse, la place dans la société. Nous autres, on fait des distinctions. Puis on est capable de montrer les défauts des autres pour être capable de faire les distinctions, puis si possible, se mettre plus en valeur. Pas Jésus. Je l'ai dit, hein? Jésus relève tout le monde. Lève-toi, va, marche. Pour Jésus, c'est toujours une approche de bienveillance, une approche de bonté. Nous, on a toutes sortes de raisons pour dire que non, on ne sera pas bonasse, hein? On ne se laissera pas manger la laine sur le dos, on va arrêter. La bonté va avoir des limites, hein? C'est sûr, pour nous, mais pas pour Jésus. Mon dernier exemple, Jésus, lui, il est toujours compréhensif, patient, miséricordieux. Nous, quand ça ne va pas comme on le veut, on va s'emporter. On va perdre patience. Voyez-vous, 4 exemples. Je sais que vous en connaissez beaucoup d'autres, vous aussi, là. On pourrait en prendre plusieurs. Mais je résume tout ça en disant ce qui est le plus important, c'est que pour Jésus, aimer, c'est d'aller jusqu'au bout. Malgré les menaces, hein, malgré l'hostilité, aimer jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le résumé. Là, Jésus nous parle de Dieu. C'est la manière de Dieu, ça. Aimer jusqu'au bout. Nous, on aime, mais il ne faudrait pas que ça nous dérange trop. Et parfois, après avoir aimé, on va avoir des périodes même de vengeance parce qu'on va se sentir trahi par la personne qu'on aime. Jésus, lui, trahit. Vous savez comment il réagit? Il est sur la croix, puis il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On vient de comprendre, là, c'est ce que je veux illustrer, le comment. Jésus s'est demandé comment je vais faire pour manifester l'amour de Dieu, manifester mon Père à tous les humains, pour que tout le monde comprenne comment Dieu les aime infiniment, les aime jusqu'au bout.
c'est ce qu'on est invité à réfléchir. C'est une bonne réflexion pendant le carême, pour dire qu'est-ce que je vais faire moi? Comment je vais faire? Comment orienter ma vie chrétienne? Depuis notre baptême, nous avons fait cette alliance avec Dieu. Nous avons choisi ce chemin, le chemin de Jésus. Même si ça apparaît comme une folie, nous croyons que ce chemin, c'est le chemin de vie, c'est le chemin de bonheur. Nous croyons que ce chemin, c'est le règne de Dieu qui avance, comme Jésus le dit tellement souvent. Même si c'est plus long, c'est dans la faiblesse de l'amour que nous voulons agir. Au désert, vous la connaissez, la décision que Jésus a prise. Il a décidé d'aller de l'avant pour manifester l'amour de son Père. Et les anges le servaient. On voit ça dans l'Évangile. Les anges le servaient. C'est-à-dire que Jésus était aimé par son Père dans sa décision. Jésus était le Seigneur. Il était uni à Dieu, son Père. Il pouvait aller de l'avant pour manifester, remplir sa mission, manifester l'amour de Dieu. Et moi, c'est ma question qui m'est posée, moi, pour vivre de l'amour de Dieu, pour parler de l'amour de Dieu, quel est le chemin que je veux suivre? Jésus, tu pars au désert, au pays de la solitude et du dénuement. Tu nous appelles à te suivre. Viens au secours de notre faiblesse. Partage-nous ta confiance et ta force. Jésus, tu pars au désert, au pays de l'épreuve et de la tentation. Tu nous appelles à combattre avec toi. Viens au secours de notre peur. Partage-nous ton courage et ta force. Jésus, tu reviens du désert et tu pars pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Viens au secours de nos doutes et de nos hésitations. Envoie-nous à nos frères et à nos sœurs pour les aimer et pour leur dire que Dieu les aime. Pour cette première semaine de carême, voici ce que je vous propose. Jésus dit, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père. Alors, je vous invite à faire une prière spontanée, de dire à Dieu, Père, voici pourquoi moi, je veux continuer ma vie de foi. C'est décidé, je veux continuer ma vie de foi. Voici ce que je trouve le plus beau dans tout ce que Jésus m'a enseigné. Puis si vous avez le goût, mettez ça par écrit. Pourquoi je veux continuer? Qu'est-ce que je trouve le plus beau? Puis cet écrit, vous pourrez le relire chaque jour de votre carême. Je vous souhaite un bon temps de carême. Puis je demande au Seigneur de vous accompagner, au Seigneur Jésus de vous accompagner tous les jours de votre carême.